Coucou tout le monde, bienvenue dans votre Voyance Actu de ce mardi. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que tout va bien de votre côté. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles abonnés, bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. Bon appétit également si vous êtes à table, bon apéro pour celles et ceux qui sont en train de prendre leur apéritif. Une journée avec un beau soleil, je dois reconnaître, en ce mardi, ça fait un bien fou. Alors j'espère que ça a été le cas également de votre côté. Et si jamais ce ne fut pas le cas, je vous envoie plein de soleil de mon cœur venant se poser sur votre cœur. Et ce soir, on va s'intéresser à un phénomène, j'ai bien phénomène entre guillemets. Vous l'aurez compris au niveau donc de la vignette de la vidéo, je suis sidéré par le nombre d'articles qui font l'éloge de la première dame. Je rappellerai tout simplement que le titre de première dame n'existe pas en France, qui fait véritablement son éloge, qu'il a fait passer pour quelqu'un de rayonnant, de resplendissante, à l'occasion notamment de son déplacement avec son conjoint en Allemagne. Donc tout ceci à quelques jours maintenant du procès qu'elle a fait, je vous le rappelle, avancé, n'est pas sans me poser la question de savoir si une certaine presse ne serait pas en train d'essayer de redorer son blason après une période quelque peu tumultueuse, compliquée, où on aurait visiblement traité Madame de Monsieur, aussi avec ça. Encore c'est bien gentil, mais bien évidemment cela cache d'autres choses beaucoup plus sombres, beaucoup comme vous pouvez le savoir. Donc on va regarder un petit peu quel est cet engouement actuellement de la presse. Et puis en fin d'émission, je vous mettrai les différents articles. Le titre, hein, je vous épargne de vous mettre les articles entiers, qui sont des articles de propa.gond au service donc de monsieur, puisque jusqu'à preuve du contraire, Brie.Brichel n'étant qu'un nom d'usage, n'étant pas son véritable prénom. On a vu également ses filles s'épancher, accorder une interview pour un magazine, en faisant l'éloge de leur mère. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Sentirait-il le vent tourner? Je pense que sa cote de popularité en France est vraiment comme son service 3 pièces en berne. Voilà, sans vouloir faire de jeu de mots hâtifs, bien évidemment, et hypothétiquement parlant, vous en conviendrez. Ce qu'on va retenir également du déplacement donc du couple entre guillemets, c'est l'attitude hilare de celle que j'appelle avec beaucoup d'affection la perruque, dans un lieu qui aurait demandé énormément de retenue, de recueillement, puisque ce lieu n'est autre que le mémorial en hommage des victimes de la Shoah. Bon, on l'a vu vraiment être surexcité, grand fou rire. Bon, tout ceci montre bien à quel point nous sommes dans des attitudes complètement décadentes, déplacées, et vous en conviendrez, hein, bien évidemment, que il est grand temps que nous soyons débarrassés de tout ceci. Que vous dire d'autre? Bon, écoutez, je crois qu'on va commencer, hein, tout simplement. Ah oui, vous retrouvez donc cette émission à 20h20 en exclusivité sur YouYou, et puis à partir de 21h, donc sur VK, qui est notre chaîne de secours. On va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire
à propos justement de la presse par rapport à ces articles qui pullulent sur Internet avec des médias ou dans des médias. Alors sérieux, non, parce qu'on est sur Closer, Gala, Voici, c'est-à-dire vraiment ce que la presse... Par contre, j'ai vu qu'il y avait Femme Actuelle aussi. Je vous ai mis le titre d'un article de Femme Actuelle. Bon, on n'est pas non plus dans de la presse. Bon, il y a quand même... c'est très orienté. Mais dans quel but voilà, dans quel but, si ce n'est celui de vouloir redorer son blason, comme si elle... Oh, j'ai une carte qui vient de tomber. On parle de quoi? On parle de dissimulation, on parle des secrets, des mensonges également, de la trahison, de la duperie. Et puis nous avons... c'est le masque, hein. Le masque, ouais, c'est ça, c'est quelque part, c'est une presse qui est complètement mensongère, qui s'adresse à des personnes peut-être dupes et qui veulent bien croire justement ce que ces articles, hein, le contenu même de ces articles, on parle aussi ici de choses qui sont cachées, d'un secret qu'elle partage peut-être justement avec ces mêmes agences de presse. Et on va regarder si il y a des instructions qui ont été reçues ou non de la part du premier concerné. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On parle d'un homme blond. Ok, alors l'homme blond, intelligence du cœur, et on a encore les secrets qui sont bel et bien présents. Y aurait-il actuellement au sein, je dis bien au sein du couple, du rififi? L'homme blond cache des secrets et on nous dit qu'il y a également du mensonge, de la duperie pour nous, hein, bien évidemment, tout du moins pour celles et ceux qui souhaitent véritablement se faire duper, sans discernement ni libre arbitre. Un homme blond, on parle d'un savoir également, puisque c'est la sagesse. Et il y a bien quelque chose qui est demandé, hein, qui est véhiculé dans ce sens-là. On va regarder. L'homme blond, ça peut être aussi, comme vous le savez, Bréchel, hein, alias Jean Mimi. Mais j'ai cette notion quand même que c'est pas l'éclate en ce moment dans le couple, hein. On va regarder ce que l'on peut nous dire. On va commencer par 3 cartes, tranquillement, que l'on recouvrira si besoin est. Ah oui, je voulais également... j'étais un peu surpris du nombre de vues sur la vidéo d'hier, sur les énergies donc pour le mois de juin. Je m'attendais vraiment à ce que cette vidéo soit beaucoup plus suivie, puisque pour le moment elle n'a pas encore dépassé les 1000 vues au moment où je vous parle. Et donc je reprends 2-3 informations. Donc déjà gratitude vraiment pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission que je vous ai proposée hier. Mais je vais vous donner déjà une information importante au cas où vous ne l'auriez pas eu. J'ai ouvert 2 postes dans la partie communauté. Le premier poste vous permet de pouvoir me poser toutes les questions d'actu que je traiterai dans une émission spéciale désormais le lundi. C'est une émission dans laquelle vous aurez donc les réponses à vos questions. Donc pour cela, si vous avez des questions sur l'actu, rendez-vous dans l'espace communauté, vous avez un poste réservé à cet effet. Deuxième point, samedi, nous aborderons et nous réaliserons, et je vous proposerai surtout, le premier épisode de notre nouvelle investigation consacrée à
Mère Teresa, j'ai pris énormément de plaisir à répondre à vos questions. J'ai pris goût, même, je dois reconnaître. Et pour cela, eh bien, de ce fait, je dirais plutôt, je vous ai ouvert également un post dans la partie communauté afin que vous puissiez me poser toutes les questions sur Mère Teresa, toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, dans la partie communauté, et j'y répondrai également. Alors peut-être pas forcément samedi, puisque samedi on essaiera de dresser son portrait psychologique, mais tout comme pour le pasteur Doucet, où j'ai consacré 2 émissions spéciales à la réponse à vos questions. Ce sont des questions auxquelles je répondrai donc en fin d'investigation, c'est-à-dire sur les épisodes 5 et 6. Ne cherchez pas le premier, il n'est pas encore en ligne puisque je ne l'ai pas encore tourné. On revient sur le sujet. Quelles sont les énergies actuellement de la presse vis-à-vis de Brichel? Quelles sont les énergies de la presse en 5? Ok, quelles sont donc les énergies de la presse vis-à-vis de Brichel actuellement? On parle de protection, du soutien. Donc il y a véritablement un soutien qui lui est apporté. Première carte, c'est le roi de trèfle, c'est l'amitié, le soutien, il y a une aide. Et puis on me parle également vraiment de la protection. Donc la presse en elle-même tente de protéger celle qu'il considère comme étant la première dame de France par l'intermédiaire aussi peut-être de relations qu'elle peut entretenir avec un homme brun, un homme influent dans le milieu de la presse à la fois écrite et par rapport donc aux différents sites internet des magazines eux-mêmes. Homme brun, protection. Ok, quelqu'un de proche en tous les cas, qui exerce une influence. Nous avons ensuite protection du bien-être. Il y a des démarches. On a vraiment en priorité un soutien pour entretenir, je dirais, son propre bien-être. On l'invite également par rapport à ce qu'elle traverse depuis ces dernières années, à se mettre au vert. Et on nous parle vraiment de quelqu'un également qui se déplace beaucoup, et donc elle pourrait être amenée à se déplacer aux côtés, je dis bien aux côtés de ce même homme brun. On pourrait la voir avec un homme brun faisant partie de son cercle amical proche. Quelqu'un en tout cas qui vraiment lui assure un bien-être. Et nous avons en même temps une notion importante, on nous parle de week-end en amoureux. Alors, qui est cet homme brun? Sachant qu'on est du côté de l'amitié et non de l'amour, on est avec le roi de trèfle. C'est toute la question justement qui est posée. J'ai une personne ici importante pour elle qui lui assure un bien-être de par ses influences qu'il exerce au sein d'une certaine presse écrite. Ce qui est recherché en même temps, c'est tout faire pour protéger son bien-être. On peut nous dire justement qu'elle a été épuisée, la pauvre enfant, de tout ce qui est sorti dans la presse, je dirais, à la télévision, dans les médias également internationaux, et que tout est fait ici pour préserver son propre bien-être. Bon, est-ce que ça marchera? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit bien que les différents organes de presse sont plutôt de son côté, même très favorablement en ce moment. Pour ce bien-être, nous avons une perte. Donc là, on nous dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour assurer son bien-être. On est vraiment dans un échec, c'est une mauvaise spéculation.
elle est aussi face à des adversaires qu'elle juge nuisibles, avec une atteinte, hein, vraiment, avec une répercussion au niveau de son dynamisme, de sa manière d'être, malgré les apparences. Mais j'ai aussi cette notion dans sa propre vie privée actuellement, bah, qui n'est pas si privé que ça, puisque je vous rappelle que c'est quand même le couple qui représente, entre guillemets, représente, puisque plus personne ne se retrouve dans ce couple du plus belle lurette, il y a une séparation ici, hein. Il y a une défaite, une perte et un échec. On va regarder. Mais on parle de duplicité quand même, hein. Ok. Déjà, on revient sur la carte du mensonge, des secrets. Donc ça la représente plutôt bien, puisque perte, défaite par rapport au secret qui était le sien, engendrant maintenant une nouvelle phase, à savoir une protection d'un homme brun pour assurer son bien-être. Un homme brun qui est dans des démarches professionnelles également, de par son influence, pour tout faire pour presque effacer de l'opinion publique, si tant est que cela puisse être possible, le secret qu'elle a perdu. Et enfin, j'ai amitié, amour. C'est une déclaration d'amour aussi de la presse. Tout est fait justement pour susciter, tout du moins, des sentiments. Cet homme brun, je pense que dans sa propre vie, il va jouer, et il joue déjà un rôle important. Il tient un rôle important. On me parle d'un amoureux, des émotions. Et puis on a le jeune blond. Alors le jeune blond, ça peut être lui. Ça peut être Brichel qui se retrouve amoureux de cet homme brun face à une perte. C'est comme si justement tout était fait pour nous dissimuler la réalité actuelle d'un échec, et ça peut être un échec sentimental, avec qui vous savez. L'homme brun ici, qu'est-ce qu'il lui veut concrètement? Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est ça, c'est protection protection de l'homme brun par rapport à une situation qui engendre quand même des syndromes dépressifs, hein, chez elle. On nous dit qu'elle est actuellement dans une période de peine profonde, vivant très mal les circonstances présentes de sa vie, et elle trouve ce réconfort nécessaire par l'intermédiaire de cet homme avec lequel elle tisse des sentiments amoureux. Protection du chagrin, protection par rapport aux pleurs, par rapport à la perte de quoi? Par rapport à la perte du secret. Donc les démarches sont faites pour tenter de lui, je vais le dire, de lui remonter le moral. C'est une forme de campagne ici, hein, en plus c'est la carte de la campagne. C'est une forme de campagne. Je ne veux pas dire de promotion, mais vous voyez ce que je veux dire. On est complètement dans une non-objectivité de la presse. Et est-ce que c'est ça justement que nous attendons de la presse véritablement? Le bien-être,
de démarche, entreprise. Ah ouais, on a vraiment... bon, il y a un projet naissant. Le projet, il est là. Euh, il y a de l'anxiété quand même, aussi. Des tracas. Par rapport à quoi? Par rapport à des démarches. Juridiques ou non, ça, on va peut-être l'avoir dans un second temps au cours du tirage. En tout cas, on va retenir ça. Anxiété, peine profonde, préjudice presque. Et on me parle aussi, ça peut être à prendre en ligne de compte, à savoir, cet homme brun pourrait revêtir aussi quelqu'un de très proche avec lequel elle partage des sentiments qui vont grandissant, qui nous sont dissimulés. Ça peut être un homme de robe, hein, la protection. D'ailleurs, le conseil, ça peut être un avocat aussi, hein. Donc un avocat qui aurait en même temps... Est-ce que il ne lui a pas été conseillé justement de d'entreprendre des démarches pour quelque part, oui, pour la glorifier, pour, c'est ce que je disais dans le titre, c'est ce que j'écrivais, pour redorer son blason. En tout cas, c'est une perte, hein, c'est un échec, hein. C'est un échec total, hein. Sauf pour, il y a une duplicité, hein, sauf pour les personnes qui vont nous rétorquer. Oui, mais ils l'ont pas dit à la télé. Genre Biff et merde, etc. dans les boîtes à merde, dans tous les cas. Euh, Là, on a quelque chose qui arrive, qui risque d'être une nouvelle en même temps assez dérangeante, hein, pour elle, qui pourrait notamment annoncer que bah, Manu Manu et elle, bah, c'est fini. Là, on va être dans Gala, voici Image du Monde, hein, bon. Mais pour moi, il y a une relation quand même derrière tout ça, hein. À la fois dans la défense par rapport aux démarches pour assurer un bien-être, elle n'est pas au top de sa forme, elle est vraiment bouffée, je dirais, qui m'a dit par l'acide aussi, mais par les circonstances qui sont plutôt en sa défaveur. Perte, qu'est-ce qu'elle a perdu? Oh, quelque chose en lien avec le passé. Qui était teinté de secret, ce c'est plus le cas, hein. Il y a une crise par rapport au passé. Qu'est-ce qui nous est dissimulé? Vous savez que j'ai toujours l'habitude de lire les cartes de gauche à droite et ensuite par paire. Là, on parle de victoire, de chance, de succès, de personnes célèbres ou renommées, de grande joie face au tracas. Le secret, par rapport à ces articles, tous plus élogieux les uns que les autres, est une tentative de noyer le poisson, si je pourrais dire. C'est l'une des meilleures cartes du jeu, mais elle est associée à la dissimulation, au secret. Le secret qui repose sur des démarches pour tenter de faire disparaître de l'opinion, je dirais, cette histoire la concernant, mais bien au-delà, bien sûr, de l'identité de genre, hein.
Vous l'aurez compris. Le mensonge. Là, ce qui m'embête un petit peu quand même, c'est que compte tenu du contexte, on pourrait m'annoncer, pour elle, un succès et une victoire assurés par la protection, mais on est dans le mensonge, dans... J'irai pas jusqu'à dire, quoique, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qui est présenté ici, hein, qu'elle pourrait, et j'espère vraiment, mais alors vraiment me tromper, remporter son procès contre Amandine. Les sentiments ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oh, j'ai encore des... Elle est dans l'épreuve, hein. Elle est vraiment dans l'épreuve. Poids sur le cœur, emportement passager, mais regrettable pour elle. Elle est quand même dans une période, et ça vient d'une certaine manière atténuer ce que je viens de dire, de grands troubles, d'ennuis et de blocages passagers. Et des mauvaises circonstances ou des troubles de toutes sortes par rapport à l'amour, hein. Il y a vraiment quelque chose avec une jeune personne. Bon, c'est sûr que par rapport à elle, il est beaucoup plus jeune. C'est pas, contrairement aux images des tabloïds, c'est pas actuellement entre Vaseline Ier et la perruque, c'est pas une période de grande joie, hein. Il peut même y avoir séparation. Ici, on me parle que, par rapport au sujet, on parle d'un cadeau ou de cadeaux qui lui sont offerts à travers une certaine presse à la solde, hein. Un cadeau. Là, on parle de notion de déplacement pour elle. À l'étranger, hein. Et on me dit généralement pour affaires, mais on peut avoir aussi cette notion de lune de miel, d'un voyage en amoureux qui est retardé. Et on a de la distance dans les sentiments, de la frustration, de l'impatience. Et besoin de repenser les choses. Elle pourrait être amenée à voyager en compagnie d'un ami proche. Ce voyage pourrait être considéré aussi, alors bien sûr dans un sens très très large du terme, comme un éloignement d'avec Vaseline dans le cadre d'une lune de miel. Peut-être que ce voyage, justement, pourrait se dérouler à l'issue du
du procès, qui a lieu le 19, je vous le rappelle, 19, elle va vraiment avoir besoin de prendre de la distance, hein. Mais elle partira pas seule. Et si on nous dit qu'elle part seule, regardons si dans les photos que nous pourrions avoir, nous n'avons pas la présence d'un homme brun autre que Manu. Ah ouais, là on est encore dans une position de faiblesse, hein. Perte ou diminution de quelque chose. Elle est rongée par quelque chose. Ok, on a cette position quand même de faiblesse, hein, malgré les apparences. Donc je pense que véritablement, il a été ordonné de pouvoir. C'est un petit peu l'image finalement que l'on a de soi. Je vous explique quand je dis ça. L'image miroir, vous savez, quand vous vous regardez dans le miroir et que finalement l'image que le miroir vous renvoie est difficilement supportable, hein. Il y a un peu de ça finalement. Sauf que c'est pas à travers le miroir en tant que tel, mais c'est à travers toutes les nouvelles, toutes les infos qu'elle pourrait juger comme étant une forme d'acharnement à son égard. Et on sait que de par ses connaissances, de par ses relations, il faudra regarder justement s'il n'y a pas un lien aussi avec. Et là, c'est ce que c'est une un ressenti profond que j'ai. Si cet homme, bon déjà les guides me disent qu'il n'y a pas un mais il y a deux hommes. Il y a bien un avocat dans l'histoire, un homme de robe. Puis j'ai quelqu'un de très influent au niveau des organes de presse. Il faudrait voir si ça serait pas à chercher du côté du groupe, hein, LVMH. Hypothétiquement parlant, vous en conviendrez. Allez. Non, j'aimerais juste avoir une coupe avant de commencer, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement à la presse qui est dithyrambique, élogieuse concernant celle qu'il considère comme étant la première dame de France, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ceci? Bon, on revient sur les secrets. Au niveau du travail. Bon, ici c'est très clair, on nous dit que secrètement, si tant est que je puisse utiliser ce terme-là, certains travaillent pour elle, à sa campagne. Il y a des secrets par rapport au travail. Et puis il y a aussi du travail actuellement de résistants, de combattants et de combattantes de la lumière qui mettent justement en lumière avec des faits factuels, concrets, tout le travail qui a été élaboré, toute la structure autour justement du secret. Et là, elle est un petit peu sur une corde raide, hein, en équilibre entre deux, et c'est extrêmement fragile puisque j'ai l'impression que tout est en train de s'effondrer sous ses pieds et atteignant en même temps un point de non-retour. Vous m'excuserez, je vais juste prendre un peu de café. J'ai plus de salive. Alors,
En trois cartes, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a longtemps que je n'ai pas consacré d'émission à la perruque. C'est vrai que je crois que je ne lui ai même pas consacré d'émission ce mois-ci, il me semble pas, hein. Habituellement, c'est toujours un sujet que je fais, c'est un sujet récurrent que je fais une fois par mois au moins, sauf quand on apprend certaines choses là concernant. Mais généralement une fois par mois également sur Vasine Premier, et puis une fois par mois aussi au niveau du couple. Là, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu. Oh, mais je viens de m'apercevoir que j'ai. Ah, bah voilà, c'est mieux, tout de suite, avec un peu de lumière. Allez, trois cartes. Jalousie. Ok, bah c'est l'araignée qui est prise, hein, c'est l'araignée qui fait sa toile. Euh, alors, est-ce qu'elle est du côté des prédateurs? Est-ce qu'elle est du côté actuellement des proies? C'est toute la question. On va regarder, hein. En tout cas, on a bien cette notion ici de l'araignée qui tisse sa toile. Et puis l'araignée aussi, comme on peut dire vulgairement, vous savez, quand vous avez euh, l'araignée à l'envers, hein. Bon, là, elle est à l'endroit, mais il y a quand même une certaine toxicité en même temps, hein. Il y a des crochets, il y a... Bon, on a l'araignée qui est là. La force et le deuil. Ouh. Le deuil, fin de la force. Bon, je vais vous dire ce qui me vient d'emblée par rapport à ces trois cartes. Le deuil, c'est pas forcément une mort physique, hein, le deuil, hein. C'est une fin de cycle. Fin de quoi? Fin de la force. Au niveau de l'arbre. Ça peut être aussi... Sa force, c'est repose également et sur la famille. C'est l'arbre généalogique. Or, on nous dit que euh, qu'au niveau de sa propre famille, là pour le coup de sa famille de sang, il y a des notions de jalousie la concernant, qui pourraient mettre un terme à justement une position de force. Donc impactant son propre bien-être. C'est la chandelle qui se consume. Baisse énergétique sur la concernant. La toile, c'est tous les réseaux aussi qui tentent de lui redonner de la force par rapport à une situation compliquée. J'ai un membre ou une membre de sa propre famille qui ne lui est pas spécialement qui est pas spécialement empathique, bienveillante par rapport à des liens aussi avec le passé. Est-ce que ça serait, je vais poser la question, euh, le retour des affaires ou de l'affaire concernant la véritable Brigitte? On va regarder ici. Tac. Et sur le deuil, qu'est-ce qui est mort? Ah, c'est ça, on a la confiance, jalousie et confiance. Je vais voir après. Ah, là, j'ai du courrier, hein. Le courrier, ça peut être aussi la presse. Donc, la force à travers ce qui est mis à notre portée afin de pouvoir lui redonner confiance dans une période compliquée de troubles. Et le deuil est quelque chose qui est retardé et qui avance lentement. Cette notion de toile d'araignée
vient aussi percuter et impacter sa propre confiance par rapport ici, à mon avis, très certainement, à quelque chose qui a été retardé, qui met du temps à arriver, mais qui arrivera. On est du côté aussi des obstacles. Les énergies actuellement, pour elle, dans ses démarches, elle fait tout pour retarder l'inéluctable. Ça arrivera. Qu'elle le veuille ou non, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Qu'est-ce que tu peux me dire sur pour la suite, sur la confiance? J'ai de la justice, hein, chez l'épée. Donc j'ai bien cette notion de justice. Hein. Elle souhaite que justice lui soit rendue. Hein. Justice qui, d'une certaine manière, lui est rendue à travers les pamphlets de propa.gand de la presse, sur des articles qui sont tous plus élogieux les uns que les autres. On a quand même cette notion de toile ici, hein, autour de la justice, hein, pour elle. Hein. Je posais la question à Michael. Déjà, bonjour Michael, est-ce que tu veux bien travailler avec moi sur ce sujet, s'il te plaît? Merci beaucoup. On va poser la question, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on la pose, cette question. Remportera-t-elle le procès contre Amandine et Natacha? Ici, on me dit non. Est-ce que les délibérés en eux-mêmes seront retardés? Donc, oui. Ok. Et peux-tu me dire également si, par rapport au procès qui arrive, est-ce qu'elle se, est-ce qu'elle est et est-ce qu'elles se sont confiantes? Non. Mhm. Ok. Bon, dites-vous bien de toute façon que si ce n'est par la justice des hommes, ça sera de toute évidence par la justice divine. La loi du karma. Le courrier, la force du courrier, la force aussi de la portée hein, de ce qui est mis à notre disposition. Dans quel but? Ah, de retrouver un équilibre. Ok.
afin qu'elle puisse retrouver un équilibre. On a quand même cette notion de justice ici, hein. Justice retardée, quelque chose qui vraiment prend du temps. Et on nous montre un magnifique tableau, très idyllique, mais pour mieux nous cacher véritablement les véritables enjeux, les véritables nouvelles importantes, tout du moins. Et la justice sur l'équilibre, il peut y avoir une notion également, pour moi, le deuil, c'est une fin de quelque chose. Le courrier, la force, la famille. Je vais juste retarder par qui, pourquoi. Oh, il y a des doutes, beaucoup d'interrogations. Ça, c'est vraiment ce qu'elle ressent. Il y a beaucoup de doutes. On évoquait les tracas, on évoquait doutes. Là, pour le coup, j'espère ne pas me tromper. Véritablement, doute par rapport à la justice. Donc, on maquille, on cache, on passe par les organes de presse pour tenter de sauver un petit peu les apparences. Bon, en d'autres decks secrets. Et on parle de la maladie. Alors, la maladie, c'est pas forcément à entendre maladie physique, hein, ça peut être une grande fatigue physique et émotionnelle par rapport à la situation actuelle. Et puis, elle a trouvé un allié quand même, hein, et pas n'importe lequel, celui de la presse, qui est quand même une presse qui est lue, qui est suivie, qui est... bon. Mais je ne sais pas si je suis le seul à me poser ces questions-là, à savoir, quand je vois les articles sur lesquels je tombe au quotidien, et là je vous ai mis que les articles concernant son déplacement, leur déplacement en Allemagne, bon là j'ai encore les courriers qui reviennent, hein. Je suis effaré de lire de lire et de voir ce qui est véritablement... ce qui fait la une. Bon, là, on nous dit de la patience. Ok. C'est une question de temps, hein. Le sablier. Le temps qui s'écoule, qui rejoint la notion de... du deuil. Mais le deuil qui n'est pas à entendre, encore une fois, dans le sens... fin... un deuil. Période arrivant à son terme. Ok, on va regarder quand même, on va prendre quelques cartes de l'oracle des deux roses. On est à combien? 40. Vous allez dire encore, vous allez encore râler pour certains en disant oui, mais c'est trop long. Bon, bah, regardez en plusieurs fois ou en accéléré. Et puis pour celles et ceux qui ont l'habitude effectivement de ma manière de travailler, merci d'être encore là. Et de ne pas avoir coupé la vidéo. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, oracle des deux roses, par rapport aux articles de presse la concernant et concernant la perruque actuellement? Alors, oula, je vais finir avec le fil du microcasme fondu au-dessus de la bougie. Ça serait ballot, hein. Alors, oh, la chute. Astral, oh, comme ça, on a encore l'arbre ici. Les astres chutent de son piédestal. Emportés non pas par la foule, mais par les vagues. Allez,
Ciao. Et là, on a vraiment recours. Ah, intéressant. Recours à l'astral, travail négatif, pour assurer la chute de tous ceux qui se mettront sur son chemin de vie. Elle souhaite la chute par l'intermédiaire et le recours des astres, de ses adversaires. On a la science, on apprend. On a l'expansion de l'apprentissage, l'expansion des découvertes, la concernant. Donc, face à la chute, à sa propre chute, la question était de savoir, donc vis-à-vis de la presse, on dit que c'est quelque chose qui prend de l'expansion et qui a aussi, puisqu'on a la science, comment je pourrais dire les choses, comment je pourrais verbaliser les choses, qui a pour principale fonction d'être une forme de guérison, qui joue un rôle en tout cas d'apaisement, et on a cette notion de traitement contre la maladie. En plus, on avait la carte de la maladie tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on utilise la presse, c'est d'une certaine manière, c'est bon pour l'ego. C'est bon pour l'ego. C'est bon pour son ego. C'est ça qui est recherché. Le reste, vous, moi, nous, elle s'en fout. Mais alors complètement. Complètement. Le plus important, c'est pas nous, c'est elle. Pour elle. Le reste, elle en a strictement rien à faire. On avait Fantomette. Maintenant, on a Brigitte. Le recours à l'astral aussi. Ouais. L'astral peut dire aussi qu'elle se prend pour très importante. Beaucoup plus importante qu'elle n'est. Et la chute n'en sera que plus difficile. Je ne lui souhaite pas. On verra précisément si les semaines à venir donnent raison ou non aux prédictions que je peux que j'ai pu vous avoir transmises ce soir. On termine par le message des guides. Nous en étions dimanche avec Malvina. Magnifique message de Malvina. Malvina, elle est ici. Et aujourd'hui, pour terminer cette émission, voici le message. Chères âmes en quête de vérité. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au plus profond de vous-même et à réfléchir sur la nature véritable de la foi et de la religion. Comprenez que la foi et la religion, bien que souvent perçues comme synonymes, sont en réalité des concepts distincts et méritent une distinction claire. La foi est un lien intime
personnel et direct avec le divin, l'univers ou toute forme supérieure en laquelle vous croyez. Elle est la lumière intérieure qui vous guide, vous inspire et vous réconforte dans les moments de doute et de difficulté. La foi est ce sentiment profond de confiance et d'abandon à une sagesse supérieure, un engagement à suivre, une voie de bienveillance, de compassion et d'amour inconditionnel. La religion, quant à elle, est une structure, un ensemble de croyances, de rites et de pratiques codifiées par des traditions humaines. Elle offre une communauté, un cadre et des repères pour nourrir et exprimer votre foi. Cependant, la religion peut parfois être influencée par des interprétations humaines, des dogmes et des institutions qui peuvent s'éloigner de l'essence pure de la foi. Nous vous invitons à ne pas confondre la foi, cette flamme intérieure pure et divine, avec les structures extérieures de la religion. Célébrez et respectez les traditions religieuses avec votre cœur, mais n'oubliez jamais que la véritable connexion avec le divin se trouve au-delà des rites et des dogmes. Elle se trouve dans chaque acte d'amour, chaque pensée bienveillante et chaque moment de paix intérieure. Écoutez votre cœur, suivez votre intuition et laissez la foi vous guider. Que votre chemin soit illuminé par la sagesse intérieure et l'amour universel, transcendant les barrières et les distinctions humaines. Avec amour et lumière, gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce magnifique message. Gratitude, gratitude, gratitude à vous également d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et on se dit donc à demain, 20h20, pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et puis n'oubliez pas non plus que je vous propose 2 posts dans la partie communauté afin que vous puissiez me poser vos questions concernant l'actu pour la France et concernant donc notre nouvelle investigation que nous débuterons samedi, consacrée donc à Mère Teresa. Je vous embrasse, je vous aime et un immense merci à vous d'être là et de répondre présent au quotidien à chacun des rendez-vous que je peux vous proposer. Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.